Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunamsalimia wote mjina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Nous allons parler sur le sujet intitulé le sacerdoce. Tutasemea juu ya kishina kenekwa kichwa mahubiri kuhani que nous trouvons dans le livre des Hébreux chapitre 7 ile tuko napata mkitabu cha Waebrania sura ya 7 à partir du verset 11 kuanzia kwa mstari wa 11 que nous lisons. Ile tuko nasoma, si donc la perfection kama bashi ukamilifu avait été possible ilikuwa inawezekana par le sacerdoce lévitique, kupitia kuhani wa Lawi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, kwa sababu ni yule ya kuhani ndio kunakuwa sheria donnée au peuple. Inapewa kwa taifa. Qu'était-il encore besoin Nini tena unalazimishwa qu'il parut un autre sacrificateur hivi kuonekane mkoani mwingine selon l'ordre de Melchisedec kufuatana na amri ya Melkisedeke et non selon l'ordre d'Aaron, na hapana kufuatana na amri ya Aroni, car le sacerdoce étant changé, kwa sababu wakati ukohani ilibadilika, nécessairement aussi il y a un changement de loi. kwa lazima kunakuwa tena kubadilika kwa sheria. Nécessairement aussi il y a un changement de loi. Kwa hakika sheria inapaswa kubadilika. Et par définition nous disons Na kama tunapenda kusikiliza tunasema quand vous hivi, consultez différents dictionnaires, wakati mko naangalia madictionnaire ya kuachana, différentes encyclopédies bibliques, mnaangalia vitabu vya Biblia vya kuachana, vous allez trouver que sacerdoce signifie mtakuta ya kwamba ukohani inasema hivi, un service divin ni kazi ya Mungu exercé au tabernacle, ile beko nafanya maskani au temple, mu hekalu, par un sacrificateur kupitia mkohani ou un souverain sacrificateur, au mkohani mkuu, selon la loi établie par Dieu. kufuatana na sheria ile Mungu aliweka. Donc pas selon la loi d'un pays, Ana kufuatana na sheria ya nchi, pas selon ce que les gens auront à apprendre dans un séminaire ana kufuatana na bile bantu banaweza ou kufunda dans usine une étude théologique, au majifunzo ya mais selon la loi que Dieu lui-même a donnée, lakini kufuatana na sheria ile Mungu peke yake parce que alileta, Dieu exige à ce qu'on puisse le servir kwa sababu Mungu anaomba wapate kumtumikia selon sa volonté, kufuatana na mapenzi yake, selon sa parole. kufuatana na neno lake. Ainsi, pour bien comprendre le sujet, Hivi ndio kushikia mzuri, nous partirons d'un pays. tutaanza kujifunda inchi. Un pays, on sait que c'est un espace Inchi tunajua ya kwamba ni kipande ya udongo limité par des frontières, kenye kuwa na mipaka, régi par des lois, kenye kuwa na sheria, et il y a un peuple sur lequel ces lois-là sont appliquées. na kunakuwa taifa yulu yake ile sheria inakuwa natimilika. Et dans un dictionnaire, vous pouvez trouver une définition beaucoup plus détaillée. Na kama unaenda dictionnaire utakuta tena kusikiliza kuzuri, Nous, on donne ce qui est nécessaire. lakini shi tunaleta yenye kwa ya mafaa. Nous voyons que dans un pays, il y a un régime, Na tunaona ya kwamba muinchi unakuwa serikali, et tous ceux-là, na bale bote ceux-là qui régissent, bale banakuwa ceux-là qui votent des lois, bale beko na qui sont chakula en na train sheria, d'amender des lois, bale beko na angalia sheria, on les appelle les législateurs, banabaita kama vile bakutunga les sheria, parlementaires. parlement. Ce sont eux qui votent des lois, Bonjo beko na chakula sheria, qui proposent un amendement de loi, bale beko na leta ko namna ya kuangalia sheria, et toutes ces lois-là, na ile masheria yote. dès qu'un régime change, Wakati serikali inabadilika, nous voyons aussi que le Parlement change. tunaona ya kwamba parlement nayo pia iko nabadilika. C'est-à-dire les députés qui changent, Ni kusema badepute beko les députés nabadilika, qu'on avait dans l'autre république ou soit dans l'autre régime bale tulikuwa nabo mserikali ingine ne seront pas les mêmes. abatakuwa bale bale, Et les idées ne seront pas les mêmes. na akili haitakuwa ile ile. Et avec le nouveau régime, Na wakati serikali iko il y nabadilika, aura un changement. Comme le Parlement a changé, itabadilika tena sawa vile serikali par inabadilika. conséquent, Kwa matokeo la loi aussi change. sheria nayo pia iko Et nabadilika. quand on parle du changement de la loi, Na wakati beko nasema kwa ce kubadilika kwa n'est pas que sheria, toute la loi est supprimée. ana kusema sheria yote Ce n'est itabadilika. pas qu'on modifie toute la loi. Haina kusema banabadilisha sheria No. yote.
C'est-à-dire que certaines ordonnances Ni kusema kuko maamri ingine que contenait cette loi-là ilikuwa ndani ya ile sheria vont être changées, itabadilika, vont être modifiées. ataibadilisha. Ça, c'est la première action. Hii ndio mambo ya kwanza iko La nafanya. deuxième action, Mambo ya pili, il y en a qui vont être gardés, kuko ile batachunga, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas changés. ile haitabadilika, Et il y en a aussi qui seront abolis na kuko ingine bataiondosha ou supprimés. kuitosha, Il y en a aussi qui seront amplifiés kuko ingine bataikazisha ou durcis. au kukazisha. Nous voyons aussi qu'il y en a qui seront ajoutés aussi. Tunaona ya kwamba kuko ile bataongeza, C'est-à-dire que quand le régime ni change, kusema wakati serikali le inabadilika, Parlement aussi change. parlema pia iko Et quand nabadilika, le Parlement change, na wakati parlema il y a une inabadilika conséquence. kuko matokeo. La conséquence, c'est quoi? Matokeo ni Comme on nini? l'a dit précédemment, Sa vile tulisema, il y a certaines ordonnances qui sont kuko changées maamri ingine iko nabadilika, ou modifiées. Il y wanaibadilisha, en a qui sont gardées kuko ile beko na chunga ou qui ne seront pas changées. wala haitabadilika, Il y en a qui seront supprimées kuko ile bataondosha ou abolies. au kutosha, Il y en a qui seront amplifiées kuko ile batakazisha ou rendues difficiles. au banaifanya kuwa nguvu, Et il y en a qui seront ajoutées. na ile bataongeza. Ça, c'est ce que le monde fait. Hii ndio ile dunia iko nafanya, Or, nous savons que japo tunajua ya ce kwamba qui est naturel yenye kwa ya siri typifie ce qui est spirituel. iko naonesha iliyo kwa kiroho. Et nous voyons aussi que notre Dieu, Tunaona tena kwamba Mungu le wetu Créateur, mumbaji a un peuple iko na taifa, sur lequel il yule ya règne. ile taifa iko na tawala, Et il ne peut pas laisser son peuple sans aucune na loi. hawezi kuacha taifa yake bila Si sheria. les humains mauvais qu'ils sont, Kama bantu vile beko babaya ils mettent de l'ordre dans leur beko gouvernance. na weka usawa, Que dire de Dieu qui est parfait? sasa tasema je juu ya Mungu wetu mwenye Ainsi, kamili. pour le peuple de Dieu, Hivi juu ya taifa ya Mungu, seul Dieu Mungu peke yake est législateur. yeye ndio wa kutunga sheria, Et nous trouvons cela dans les livres d'Ésaïe na tunaikuta 32. ile kitabu kia Isaya 33 Que nous mstari wa lisons. 22 ile Car tutasoma, l'Éternel est notre juge. kwa sababu wa milele ni mwamuzi wetu, L'Éternel est notre législateur. wa milele ndio wa kututungia sheria, C'est-à-dire seul ni l'Éternel kusema peke yake donne la wa loi milele à son peuple. ndio kunaleta sheria kwa taifa Nous yake. lisons cela dans le livre de Jacques au chapitre Tuko 4, naisoma mkitabu kia Yakobo verset sura 12. 4 mstari wa 12. Un seul est législateur, Mmoja tu ni Et wa kuletunga sheria, c'est celui qui Wamzi. peut sauver ni yeye anaweza kuokoa et perdre. na kupoteza. Mais toi, Lakini wewe qui es-tu uko nani qui juge le prochain? juu ya kuhukumu Dans mwenzako? le livre de Jacques, Mkitabu ya il nous est Yakobo dit qu'il n'y a qu'un seul banatuelezea kwamba kutu ni mmoja qui est législateur. mwenye kwa kutunga Il sheria, n'y en a pas deux. hakuna bawili, C'est-à-dire l'Éternel ni seul kusema wa milele peke yake qui donne la loi à son peuple. ule konaleta sheria kwa taifa yake. Ainsi, Hivi nous voyons que tuko naona kwamba il a donné la loi. alileta Et sheria, quand nous voyons la Bible dans l'Ancien na wakati Testament, tuko naangalia kitabu ya Mungu on nous Agano la parle Kale, des ordonnances, beko nasema juu ya maamri, on nous parle des ordres, beko nasema juu ya haki, on nous parle des préceptes, beko nasema juu ya on nous maagizo, parle des beko commandements, nasema juu ya maamri, on nous parle des statuts, beko nasema juu ya on sheria, nous parle des lois au pluriel. beko nasema juu ya masheria kwa Tout wingi, cela, na ile yote c'est la loi. ni sheria, Tout cela, ile c'est la yote loi ni sheria que Dieu a donnée à son peuple. ile Mungu alipatia taifa yake, Et nous allons lire cela na tutaisoma à partir de Exode 12, 40. kuanzia Kutoka 12:43. L'Éternel dit à Moïse Wa milele akaambia Musa et à Aaron, na Aroni, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. tazama amri ile minaleta kuhusu Pasaka, Aucun étranger n'en mangera. mugeni hata moja awezi kuikula. Là, nous trouvons une Na ordonnance pale tuko nakuta en amri rapport avec la Pâque. ni kuambatana na Pasaka, C'est-à-dire quoi? ni kusema ni Dieu a donné sa loi. Mungu alileta sheria Il a yake, donné des ordonnances alileta maamri dans tous les domaines mu possibles. mambo yote yenye kustahili, Dans ce qui concerne la Pâque, mu mambo yenye kuangalia en ce Pasaka, qui concerne le mariage, yenye kuangalia en ndoa, ce qui concerne l'habillement, yenye kuangalia en kuvala, ce qui concerne la nourriture, yenye kuangalia chakula, il a donné des ordonnances. alileta maamri. Et l'ensemble de toutes ces ordonnances-là, Na ile yote c'est ce qu'on maamri appelle la loi. njo ile tunaita sheria. Nous lisons aussi cela dans Deutéronome Na 4:44. tunasoma tena ile Kumbukumbu la Torati C'est ici la loi que 4:14. présenta Moïse Ni hapa sheria ile Musa aux alileta enfants kwa d'Israël. watoto wa Israeli. 45.
Voici les préceptes. Tazama maagizo. Voici les lois. Tazama masheria. Les ordonnances. Tazama maamri. Que Moïse prescrivit. Ile Musa Aux aliambia enfants d'Israël. watoto wa Israeli. Nous lisons aussi Deutéronome 6:20. Tunasoma tena Kumbukumbu la Torati 6:20. Lorsque ton fils te demandera un jour, Wakati mtoto yako atakuuliza siku que moja, signifient ces préceptes, hii maagizo C'est inasema loi. nini? Masheria, ces ordonnances, maamri. que l'Éternel notre Dieu vous a prescrit. Ile wa milele Mungu wetu alinielezea. Là, nous voyons les ordonnances, Hapa tu kunaona nous maamri, voyons les lois, tunaona masheria, nous voyons aussi les préceptes. tunaona tena maagizo. Deutéronome 11:1. Kumbukumbu la Torati 11 sura Tu mstari wa kwanza. aimeras l'Éternel, Utapenda wa milele ton Dieu, Mungu wako et tu observeras toujours na utatimiza kwa lote ses préceptes, maagizo yake, ses lois, sheria yake ses na ordonnances maamri et zake ses commandements. na amri yake. Genèse 26:5. Kutoka 26. Parce que Abraham a obéi à ma voix Kwa sababu Ibrahimu alitii sauti et yangu qu'il a observé mes ordres, na alitenda haki yangu, mes commandements, maamri yangu, mes statuts masheria yangu, et mes lois. masheria. Lévitique 26:46. Walawi 26. Tels sont les statuts, Hapa ni masheria, les ordonnances, maamri, les lois masheria que l'Éternel établit ile wa milele alileta entre lui katikati et yake les enfants d'Israël na watoto wa Israeli sur la montagne de Sinaï pa mulima wa Sinai par Moïse. kupitia Musa. Nous voyons que Tukunaona la kwamba loi que Dieu a donnée à son ile peuple sheria Mungu alipatia taifa yake contient des ordonnances, iko na maamri, des ordres, iko na des mahaki, commandements, muko des maamri, préceptes, muko maagizo, des statuts muko masheria et des lois au pluriel. ana masheria kuingi. Tout cela, Ile c'est yote ce qu'on appelle la loi. ndio ile tunaita sheria, Et tout cela na ile yote peut être résumé en ordonnances. tunaweza kusema mkifupi amri. C'était des ordonnances que Dieu Ilikuwa a ni données maamri ile Mungu alikuwa pour analeta une bonne compréhension. juu ya bantu wapate kuelewa mzuri.